1er mai au 3 mai 1987. Idole est en vie. Ça veut dire qu'elle n'est pas morte dans l'accident. Cruz? Cruz, réveillez-vous. Ah. C'est l'heure d'aller travailler. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, vous avez fini par vous coucher là. Moi, j'allais rentrer chez moi, mais j'étais trop fatiguée. J'ai dû un peu trop présumer de mes forces. Ouais. Ça ne vous aime pas que je sois restée? Oh non. Et ce matin, vous allez bien? Oui, je n'ai plus mal à la tête. Et vous allez mieux? Ah oui, beaucoup mieux. Bon, parce qu'hier, ça n'avait pas l'air d'aller fort, surtout quand vous parliez d'Iden. En fait, c'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu vous laisser seule. C'est gentil, mais ça va aller maintenant. Je suis tout à fait capable de m'occuper de moi. Je sais, bien sûr, mais comme vous vous êtes confié à moi hier, je ne pensais pas Ne que... recommencez pas. Je n'ai pas le temps de parler, j'ai rendez-vous avec Brock dans 10 minutes. Je sais que je suis en retard, mais... Eleanor? Mais qu'est-ce que vous faites là? On va changer un peu, je vais faire une omelette. Mais on n'a même pas de... Mais si, j'en ai des œufs. Il faudra peut-être que j'en mette un peu plus que d'habitude, mais ça va être bon. Des œufs de pluvier. Vous connaissez le pluvier? C'est un oiseau qu'on ne rencontre pas souvent. Ça ressemble un peu à une caille et un faisan. C'était pas tellement réussi, votre anniversaire. Vous n'êtes plus en colère, j'espère. Quand vous avez trop bu, vous me faites peur. Vous étiez dans un tel état l'autre fois que je ne savais pas comment ça allait finir. Et puis hier, vous avez recommencé et vous avez failli Bien, vous tuer. alors je ne boirai plus. Ça résout le problème? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que vous arrêtiez de vous énerver à chaque fois que je parle de rentrer chez moi. Vous voulez me retenir ici, c'est ça? Mais enfin, Kane, je vais repartir. Je ne peux pas rester chez vous indéfiniment. Irène, vous allez appeler le bureau fédéral de la restauration puis leur demander s'ils peuvent vous donner la liste de tous les bars dont le nom se termine par les lettres D et O. Et vous leur demanderez la même chose pour les États voisins. Ils doivent les avoir aussi. Je sais, Irène, ça va leur paraître au moins aussi étrange qu'à vous, et j'ai besoin de le savoir cet après-midi ou plus tard. Merci. Je suis revenue aussi vite que j'ai pu. Qu'y a-t-il? Je crois que j'ai finalement réussi à boucler le dossier Evra. Non, je ne vous parle pas de ça et vous le savez. Je parle du coup de téléphone auquel j'ai répondu hier soir. Je vous ai dit que c'était involontaire. Vous m'avez quand même raccroché au nez. Mais il n'y avait plus rien à dire. En plus, là où j'étais, je ne pouvais pas parler. Oh oui, je sais que Victoria n'aime pas que je vous appelle chez vous, mais j'ai jugé que c'était important, surtout quand j'ai pris le téléphone pour m'entendre dire qu'Iden est encore en vie. Ça ne doit pas être la première fois qu'il appelle. Toujours ce sens du mélodrame, comme d'habitude, d'ailleurs. Mason, à maintes reprises, je vous ai vu décrocher ce combiné et vous ne disiez pas un mot et vous deveniez tout pâle. Alors dites-moi la vérité. C'est la même personne qui vous a téléphoné. N'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'il vous appelle encore une fois? Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Julia? Vous savez aussi bien que moi que je me suis fait beaucoup d'ennemis, surtout pendant que j'étais procureur. Il y a quelques semaines, quelqu'un a voulu me tuer. C'était un homme que j'avais condamné.
Alors pourquoi un autre ne ferait pas la même chose et n'essaierait pas de se venger en se servant de la mort d'Idon pour que ce soit plus cruel? Vous n'avez même pas réagi quand vous avez reçu ces lettres où on vous menaçait de vous tuer. Ça, je vous vois complètement effondré. Et je suis sûre que ça a un rapport avec ces coups de fil. Vous avez tort. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? Non. Personne ne doit savoir. Tout ceci doit absolument rester entre nous. Victoria n'est pas au courant? Non, il n'y a pas de raison de le lui dire. Mais pourquoi êtes-vous tellement inquiet? Vous venez de dire que ces appels sont l'œuvre d'un déséquilibré. Parce que je ne veux pas que Cruz, mon père ou Sofia sachent ce qui s'est passé. Tel que je les connais, ils prendraient tout ça au sérieux. Je veux dire que moi, quand j'ai décroché, je me suis demandé ce qu'il arrivait. Croyez-vous que tout ça est vrai, Neston? Eden peut-elle être vivante? Non, c'est tout à fait impossible. Ce n'est pas une raison pour le prendre à la légère, comme quand vous avez reçu des lettres. Il y a un homme qui vous veut du mal. Il vaudrait mieux appeler la police. Non, pas question. Ni la police, ni la famille, je veux que personne ne sache ce qui est arrivé. Très bien, je ne dirai rien du tout. Vous êtes content? Mais ce que vous faites, c'est de la folie. Bien. Maintenant que vous avez tout dit, on va en revenir à des choses plus terre à terre. Ça me surprend que Victoria vous ait donné ça. Non, c'est seulement une copie. En effet, l'original est probablement au fond d'un coffre. Il ne faut pas prendre de risque. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Je n'ai pas eu le choix, mais c'était absolument nécessaire. Julia, vous semblez oublier que je suis père. Venant de vous, cette démarche m'inspire de la tristesse parce que non seulement elle n'était pas du tout nécessaire, mais elle révèle un certain égoïsme et beaucoup d'irresponsabilité. Je vais vous dire... Non. C'était tout à fait stupide de ma part de vous demander ça. Et puis, il suffit de vous voir pour comprendre, hein. Comprendre? Non. Attendez, je voudrais seulement savoir une chose. Je voudrais savoir comment vous avez pu rester. Je ne sais pas, mais je ne crois pas que Cruz, qui est un grand sentimental, passe son temps à rigoler. Est-ce que vous essayez de m'insulter, Pearl, ou cherchez-vous à avoir des explications? Des explications? Non, mais je ne veux pas d'explications. Après tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, ça me surprend quelquefois. Tu vas bien, Pearl? Je venais te demander si tu savais où était Eleanor, et j'ai eu la réponse en entrant ici. Pourquoi? Il y a un problème au bureau? Non, il n'y a pas de problème. Bon, je vous laisse. À bientôt. Notre amie Pearl, elle est un petit peu vite en conclusion. Oui, je sais. Mais il y avait de quoi aussi, vous ne croyez pas? Oui, peut-être. Mais j'étais justement en train de lui Moi, ne vous en expliquer faites pas pour ça. Quand je le verrai, je lui parlerai. Savez-vous, et Carmen, je ne l'ai pas vue ce matin. Elle a laissé un mot sur votre bureau. Elle est allée courir sur la place. Ah, c'est pas vrai. Je lui avais pourtant dit que je ne voulais pas qu'elle aille se promener seule. Oh, allons, Cruz, que voulez-vous qu'il lui arrive sur une place déserte à 9h du matin? Un tas de choses qui en croient ce qui s'est passé récemment. Je crois que Carmen va finir par ne plus vous écouter si ça continue. Vous devriez peut-être la laisser tranquille. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez de faire exactement? La laisser faire tout ce qu'elle veut et ne plus m'occuper d'elle, c'est ça? Non, Cruz, il ne s'agit pas de ça et vous le savez très bien. Vous êtes un chien de garde, alors que c'est d'un frère dont elle aurait besoin. Je vais vous poser une question, Eleanor. Quand vous êtes-vous rendu compte que vous étiez de bons conseils dans tous les domaines? Je n'ai jamais dit ça. Alors, vous devriez vous écouter plus souvent. Combien de fois avez-vous eu à vous occuper d'une fille comme ma sœur? Ça ne m'est encore jamais arrivé. Alors, vous ne savez rien du tout. Je vais vous donner un conseil, moi aussi. Mêlez-vous de vos affaires. Hein? Bien. Ceci dit, si j'étais vraiment quelqu'un qui passe son temps à donner des conseils, je n'aurais pas eu de mal à vous convaincre et vous n'auriez pas fait tous ces scandales. C'est possible. Mais je n'aime pas quand on commence à se mêler des affaires. Oui, j'avais remarqué. En fait, il y a un tas d'autres choses que j'ai remarquées sur vous. Mais je n'ai pas dit que vous devez rester pour toujours. Mais ça revient au même, vous vous énervez à chaque fois que je dis que je vais rentrer chez Je moi. sais, mais je suis sur la défensive. C'est simplement parce que cette maison est mienne et que je l'aime. Je suis sûr qu'il n'existe pas d'endroit pareil. Vous vous plaisez ici, je crois. Mais oui, je jamais dit le contraire. Non, mais vous n'arrêtez pas de dire que vous voulez rentrer chez vous et vous avez l'air pressé de partir loin d'ici. C'est comme si vous n'aviez pas aimé
Non. Je ne vois pas ça. Je sais bien que ce pays est magnifique. Non, non, vous ne comprenez pas, ça n'a rien à voir avec ce pays. Pendant toute ma vie, j'ai toujours rêvé de profiter de ma liberté et d'avoir une vie privée. Je croyais ne jamais connaître ça, mais je l'ai découvert ici. Depuis que vous êtes arrivé, j'ai prié pour que vous appreniez à aimer cet endroit et tout ce qu'il peut vous offrir, ce qui fait toute une vie. Je vois ce que vous voulez dire, mais... Ah, non. Non, vous ne comprenez pas. J'étais un homme brisé quand je suis arrivé ici, physiquement et moralement aussi. Et puis j'ai trouvé le repos et la paix, et c'est ça qui m'a donné l'envie de continuer. Vous pouvez vous redécouvrir aussi, si vous oubliez le passé. Je me suis redécouverte. Parce que j'ai trouvé une personne assez patiente pour vouloir m'aider. Une personne qui a su me guider et qui continue à se battre aujourd'hui. Enfin, j'espère que vous le voulez encore. Vous savez bien. Vous avez choisi de venir ici. Vous vouliez vous enfuir dans la solitude. Vous vouliez tirer un trait sur votre passé. Oui, c'est vrai, j'ai enfin trouvé le bonheur. Et vous savez, moi j'étais très heureuse. Jamais je n'avais été aussi heureuse de toute ma vie. Vous pouvez l'être encore? Non, parce que je suis isolée de tout. Vous, c'est ce que vous recherchez, mais moi, je ne peux pas rester sans avoir Cruz à mes côtés. Sans lui, je ne pourrais jamais être heureuse. Ici, c'est votre monde. Cruz, c'est le mien. Cruz et tout ce qui gravite autour de lui. Il vient d'un monde où les gens vivent de la cruauté et de la haine, dans le mensonge et dans la mort. Et c'est ça que vous regrettez, c'est ce monde-là que vous voulez retrouver. Mais ici aussi, il y a la mort. Mais c'est pour survivre. Tous ces animaux que vous tuez, on dirait presque que vous en faites un jeu. Il faut manger, c'est la loi ici. Si jamais Sully vivait près d'ici, vous n'iriez même pas la retrouver. Vous resteriez là. Je sais qu'elle n'est plus là. Sully est morte. Et puis je me demande si on aurait vécu ensemble très longtemps. Peut-être que c'est quelque chose de fort qui vous a amené jusqu'ici. Non, je n'y crois pas. Mais je ne vous demande pas d'y croire. Mais regardez autour de vous, essayez de comparer avec le reste. Je ne sais pas, ici, c'est le règne de la pureté, on peut vivre des moments uniques qui ne se vivent pas ailleurs. Et c'est pour ça que vous devez rester avec moi. Jusqu'à ce que j'aille mieux. Vous ne pourrez pas aller mieux si jamais vous partez d'ici. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous devez rester là pour survivre. Alors vous insinuez que je ne suis pas capable de supporter les dépenses auxquelles j'aurai à faire face à l'avenir. Pas du tout. Alors pourquoi vous vous opposez à signer ces papiers? Je dis renoncer définitivement à prendre votre argent maintenant ou bien plus tard. Mais faites-moi confiance, j'ai pris toutes ces dispositions de façon à ce que mon enfant ne manque de rien et qu'il soit élevé dans de bonnes conditions. Vous n'aviez pas besoin d'aller jusque-là. Je suis d'accord, mais c'est triste d'en arriver à ce genre de méthode. Vous savez très bien que je n'aurais jamais essayé de vous soutirer de l'argent. Mais Victoria ne semble pas être de cet avis. Je croyais que vous alliez me remercier d'avoir fait ça, et vous vous plaignez. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne vous ai rien demandé. J'ai refusé de signer les papiers que Victoria avait soigneusement préparés. Vous devez être content, alors, puisque vous avez quand même réussi à sauvegarder votre fierté. Vous commencez par me dire ce que je dois faire de mon argent, parce que vous êtes trop orgueilleuse pour accepter mon aide. Vous n'allez quand même pas me dicter ma conduite envers ma femme. Mais je me moque complètement de ce que vous avez dit, Julia. En fait, depuis que tout ça a commencé, vous essayez de cacher vos sentiments. Vous voulez vous en tenir à notre contrat. Mais aujourd'hui, vous savez que ça ne peut pas marcher parce qu'il ne s'agit pas d'argent ou de service, mais parce qu'il est question d'un bébé. Notre bébé. Mon bébé. C'est aussi le mien. Et ça, vous ne pouvez pas le contester ou bien le nier, Julia. Vous ne pouvez pas me demander de ne rien ressentir pour lui, et vous pouvez encore moins me demander de ne rien faire pour lui.
C'est écrit noir sur blanc et je ne peux rien y changer. Je vous en prie, Julia, vous savez aussi bien que moi que ces quelques mots ne valent pas plus que le papier sur lequel ils sont écrits. Alors regardez-moi et dites-moi que celui qui est le père de votre enfant ne mérite aucune considération. Dites-le-moi en face. Non seulement ça ne me dit rien de me lancer de nouveau dans ce genre de débat, mais je n'en ai pas les nerfs. Les semaines passées ont été épuisantes. Cette fin de grossesse aurait été un vrai cauchemar. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Travailler ici, arriver à continuer tout le reste. Non, ça va. Pour un tas de raisons. J'ai vraiment hâte que ce bébé vienne au monde. Moi aussi. Vous feriez mieux de vous asseoir. Je crois pouvoir dire que je suis une sorte d'expert en femme enceinte. Merci. Vous n'essayez pas de me relever, même si c'est moi qui vous le demande, il faut que je me repose. Je ne croyais pas gagner votre confiance aussi aisément. Je vous demande seulement de me laisser la possibilité de vous assister tous les deux, si vous en avez besoin. Mais ça, je vous ai dit plusieurs fois que... Monsieur Capoil, je ne peux pas parler. Je ne sais pas. C'était lui, n'est-ce pas? Non, c'était le personnage, Julien. Mais ça, mais où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Je dois aller régler quelques problèmes personnels, voilà tout. Je crois que vous ne devriez pas être seul à vous occuper De quoi? ça. Ne me prenez pas pour une idiote. Julia, si vous voulez vraiment me faire plaisir, essayez de vous occuper de vous et puis de votre bébé. Ne cassez surtout pas votre énergie à cause de moi. Cruz devrait arriver. Mais est-ce que toi, au Cruz, vous avez du nouveau? Vous n'avez rien trouvé encore. Je crois que tu ferais mieux de l'attendre. Tu pourras lui demander. C'est lui qui a les derniers renseignements sur la... Et ça se résume à rien du tout, c'est bien ça. Attends un peu. Je ne veux pas que tu abandonnes. Je n'abandonne pas. Mais la police m'a laissé tomber. J'ai l'impression qu'ils se disent qu'on ne le retrouvera plus jamais. Excuse-moi, il faut que j'aille à côté, mais... Oui, ne bouge pas. Salut, Jeanne. Regarde, ils ont affiché ça partout dans la ville. Ouais. C'est bien, mais ça arrive trop tard. Johnny ne doit plus être à Santa Barbara aujourd'hui. Mais peut-être que les personnes l'auront vu et qu'elles auront des renseignements qui pourraient nous être précieux. Moi aussi, je voudrais bien y croire. Mais les jours passent et les pistes se font de plus en plus rares, ce qui veut dire que nous avons de moins en moins de chances de le retrouver. Je voudrais tellement que ça ne soit jamais arrivé. Jeanne, ça ne sert à rien de reparler. Je croyais qu'il était malade. Je ne voulais pas qu'il lui arrive quelque chose. J'aurais dû me douter que les ambulanciers ne me disaient pas la vérité. Mais il est parti. C'est ma faute. Je sais que tu m'en veux, je te comprends. Jeanne, je ne t'en veux pas du tout. Je veux simplement retrouver mon fils. Je suis navré d'être en retard. Bonjour. Non, écoutez, ce n'est pas la peine de regarder ça, vraiment. Tous ces enfants ont disparu. Non, c'est pas tout à fait ça. La majorité de ces enfants ont été pris par leurs parents ou leurs grands-parents suite à un problème familial. Mais il y en a des milliers, ça va vous prendre des années pour les retrouver. Alors, c'est pas la même situation, en bref. Mais d'accord, s'il avait été enlevé par quelqu'un de sa famille, on aurait une piste, mais là, ce n'est pas le cas, c'est bien ça. Si, justement, j'en ai peut-être une. Ah oui, laquelle? Je ne voudrais pas que vous ayez trop d'espoir, si ça se trouve, ça ne vous donne rien. Quoi? Dis-le-moi. Eh bien, je viens d'apprendre qu'une fausse ambulance est restée quelques jours dans un entrepôt sur l'avenue de la Villa et j'ai rendez-vous avec le propriétaire. C'est un véhicule comme ça que les ravisseurs ont utilisé. Avec le propriétaire, alors allons-y, mais qu'est-ce qu'on attend? Tu ne peux pas venir avec moi. Si, je viens. Non, ça ne serait pas une bonne idée. Écoute, Cruz, des gens que je ne connais pas ont pris mon fils. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est attendre. Je vais à la police, ils me disent qu'ils n'ont rien, qu'ils ne peuvent rien faire. Alors il faut que je mette les mêmes tout seul. Là, si je rentre chez moi, je vais me retrouver tout seul dans sa chambre. Je vais regarder ses jouets et je sais comment ça va se terminer. Je vais
veux y aller. Si ce type fait quelque chose, n'importe quoi qui puisse m'aider à retrouver les ravisseurs, je dois être là. Calme-toi, moi. Bon, écoutez, je veux bien que vous veniez. Mais n'oubliez pas que vous êtes là en tant que témoin. Ce sera à moi de poser les questions. Vous pourrez rester là, vous pourrez écouter, mais c'est moi qui parle et vous qui écoutez, d'accord? D'accord. Qu'essayez-vous de me dire? Qu'il faut que je m'attende à avoir peur? Quoi? Vous dites que je dois rester là pour survivre. Vous croyez vraiment que je serais en danger si je sortais de cette maison? Mais le danger est partout, Eden. Vous savez bien qu'il y a le crime, qu'il y a la perversion. Plein de gens qui se moquent complètement de vous et qui veulent se servir de vous. Vous parlez de cette femme qui est responsable de ce qui m'est arrivé? Oui. Et le pire, c'est que des gens comme ça, il y en a partout. Il y a toutes sortes de gens et puis c'est tout. Il y a d'autres personnes qui seront prêtes à m'aider quand je serai chez moi. Vous avez dit plusieurs fois que si vous restez ici, c'est parce que vous ne voulez pas qu'on s'apitoie sur vous. C'est vrai, oui. Alors pensez-y. Imaginez-vous arrivant là-bas, dans un fauteuil roulant. Vous seriez une assistée, une charge pour les autres. Mais je ne vais pas rester dans ce fauteuil toute ma vie. À condition que vous me laissiez vous aider. Vous voyez, moi je pense que malgré tout cet argent dont il dispose, et malgré tous les médecins qui peuvent appeler au secours, votre famille ne peut rien faire de plus. Qu'est-ce que moi j'ai déjà fait pour vous ici? Je sais que je serai encore dans mon lit si vous n'aviez pas été auprès de moi. Non, non, c'est vous qui avez tout fait jusqu'à présent. Vous et aussi cet air que vous respirez, la nourriture que vous mangez. C'est un ensemble de choses qui vous a donné le pouvoir et la force de vous dépasser. Vous devez continuer pour que le miracle s'accomplisse. J'ai l'impression que je ne peux plus progresser. Je croyais qu'après quelques semaines avec des béquilles, je retrouverais mes forces et je pourrais remarcher. Mais non, ça ne peut pas revenir aussi vite. Mais vous verrez que bientôt, vous n'aurez plus besoin de me demander de vous faire à manger ou bien de vous transporter jusqu'au lac. C'est pas la peine de me dire que je suis dépendante, j'en suis consciente. C'est pas du tout ce que j'essaie de vous dire. Moi, je dis que si vous avez envie d'arriver un jour chez vous en marchant devant votre famille et devant Cruz, et si vous avez envie qu'il retrouve l'image que vous avez gardée, Eden, il va falloir encore attendre et continuer à vous battre. Personne m'a demandé de passer pour signer quelques papiers importants. Oui, mais comme vous le constatez, il n'est pas là. Je vois, oui. Je dois dire que je ne suis pas étonnée de vous trouver là. Vous aussi, vous l'attendez? Non, je faisais quelques recherches. J'ai trouvé ce que je voulais, alors je monte. Où est-il? Il est allé faire une course et il ne devrait plus tarder. Bureau de M. Capoel? Ce n'est pas la ligne privée de Nelson. Ah oui, en effet. Alors pourquoi avez-vous répondu? Un peu par habitude, je crois. Non, je ne crois pas. Vous avez décroché parce que vous avez dit que j'y allais. Pourquoi voulez-vous que je vous empêche de répondre au téléphone? Mais j'allais vous le demander. Ce qui m'intrigue, c'est que vous n'avez pas eu l'air surpris qu'on vous raccroche au nez. Je sais, ça m'a étonné. Pas du tout. Vous avez fait comme si vous saviez très bien ce qui allait se passer. Victoria, si vous songez à ouvrir votre agence de détective, vous devriez faire votre apprentissage sur quelqu'un d'autre parce que moi, vraiment... Julia, qu'est-ce qui se passe ici? Bien. Mason n'arrête pas de recevoir des coups de fil comme ça depuis quelques jours. C'est tout. Il en reçoit aussi à la maison. Il dit qu'il n'y a pas à s'en faire pour ça. C'est probablement vrai. Mais je veux savoir qui l'appelle comme ça. Et je ne sais pas, Victoria, je vous assure. Je sais seulement que ces appels commencent à l'énerver. Vous l'avez sans doute remarqué. Vous n'ignorez pas que nous avons eu beaucoup de problèmes ces derniers temps et il est difficile de savoir exactement lequel le préoccupe le plus. Il a eu à faire face à beaucoup de soucis et je me demande vraiment s'il va pouvoir tenir. Vous ne m'en avez pas dit assez, alors parlez. Vous allez devoir satisfaire votre curiosité auprès de votre mari, je suis désolée.
allez tout de suite me dire ce que vous savez. Alors, vous les avez eus? Oui. Bien. Et ils n'ont rien encore. Rien du tout. Oh, c'est peut-être maladroite. Vous appeliez encore Mason Capwell, je suppose? Oui. Vous n'avez plus ce sixième sens comme l'ont tous les Indiens? Vous pouvez bouger sans faire de bruit, vous pouvez être invisible, mais vous ne remarquez pas que Mason Capwell est assis dans le restaurant en train de prendre des notes. Je l'aurais vu. Oui, bien sûr. En tout cas, c'était complètement stupide d'appeler le type du restaurant. Et je comprends encore moins pourquoi vous travaillez ici. Est-ce que je ne vous paie pas assez? Si, mais j'ai besoin de le voir, de ne pas le quitter des yeux quand il est là. Alors occupez-vous moins de vos assiettes. Je vous demande de l'observer. Et je ne veux plus que vous appeliez les filles. Très bien, je trouverai un autre moyen. Bon. Mais je crois que ce ne serait pas vraiment correct de le faire attendre plus longtemps. Le moment est venu d'agir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Turner m'a dit qu'il avait loué tout son garage à un certain Stedman. Son adresse est 33 rue des Sables et il a payé cash. Il l'a vu quand pour la dernière fois? Le jour où il est venu pour louer le garage, apparemment, il n'y va pas beaucoup. Il n'a rien dit d'autre? C'est tout? Pour l'instant, non. Je vais aller lui parler. Non, Brock, ça ne servirait à rien. J'ai eu tout ce que je voulais, il ne me dira rien depuis 3 mois. On est au milieu du mois, peut-être que Stedman reviendra pour relouer le garage. Non, non, il ne faut pas compter là-dessus, sûrement qu'il se méfie maintenant. Je reconnais, c'est l'ambulancier. J'en suis certaine. Et il avait exactement la même tenue. Bien sûr. L'envoie! Où est mon fils? Où est mon fils? Calmez! Et je n'en ai pas pour longtemps. Et je vais aller prendre tout ce qu'il nous faut, et puis je reviens dans l'après-midi. Ken, qu'est-ce qu'ils ont pensé au magasin quand vous avez acheté le maquillage? Oh, je sais pas. Que j'avais une petite amie. Vous voulez que je vous rapporte autre chose? Non, merci. Vous voulez que je fasse quelque chose avant de partir? Non. Tout ce que j'espère, c'est que bientôt je pourrai aller au magasin et faire les achats avec vous. Je me dépêche de revenir. Excusez-moi. Tu me tapes dessus et tu me dis que tu es calmez-vous. Écoutez-moi 2 secondes. Vous avez des enfants? Écoutez-moi, Quoi? Vous avez un garçon? Oui. Oui, et alors? Eh bien, mon copain aussi en a un, mais le sien a été enlevé par un homme qui portait exactement la même tenue que vous. C'est pour ça qu'on est venu ici, pour essayer de trouver une piste. Je comprends qu'il en soit malade. Oui, alors, il ne faut pas lui en vouloir. Vous travaillez dans le coin? Vous utilisez le garage? Non. Le nôtre est plus loin, on y met toutes les ambulances. Vous en faites pas, ça ira. C'est pas un coup de poing qui va me tuer. J'espère que vous le retrouverez. Merci. Excusez-moi encore. Alors, ça va aller? Oui, ça va, je suis calme. Ce petit incident aura quand même servi à quelque chose. J'ai compris pourquoi la fausse ambulance n'a attiré l'attention de personne, puisqu'il y en a d'autres qui vont et viennent juste à côté. Oui, mais pourquoi aurait-il amené Tony jusqu'ici? Je ne sais pas du tout. Par contre, si on retrouve Stedman, je suis sûr qu'on aura une piste sérieuse. Allez, allons.
On s'amuse bien ici, hein? Oh, tu as bien mérité une petite gâterie. Tu as tellement été sage avec nous. Il faudrait peut-être mieux lui donner plus tard, quand vous serez dans l'avion. Mais je lui ai déjà mis un petit quelque chose. Et Johnny sera déjà endormi quand on arrivera à l'aéroport. Il ne bronchera pas, je vous le promets. Et comment sera-t-il en arrivant à Chicago? Je ne veux pas qu'il pense qu'on leur livre un enfant malade. Non, il sera réveillé depuis longtemps. Je veux qu'il n'y ait aucune complication. Je n'aime pas les complications. Il n'y en aura pas, je vous assure. Hein? C'est vrai, Johnny? Tu vas adorer Chicago et tu vas voir ta nouvelle maman et ton nouveau papa. Ils sont très riches. Ils te feront des cadeaux, plein de cadeaux, des choses que tu as toujours rêvé d'avoir. Vous avez tout reçu, au fait? Oui. J'ai reçu les billets d'avion, les papiers. Ici, on a tout. Les papiers et puis les coordonnées des nouveaux parents du petit Johnny. Je vous conseille de ne plus l'appeler Johnny à partir de maintenant. Fernando. Et n'oubliez pas, vous ne devez pas laisser le petit tant que les parents ne vous auront pas remis la somme d'argent en liquide. Bien sûr que je ne vais pas oublier. Et n'oubliez pas de compter aussi. Parce que si vous revenez en me disant qu'il vous manque de l'argent, je vous promets que la situation sera plutôt délicate pour vous. J'espère que vous avez bien compris ce que je veux dire. Oui. Bon. Mais quand allez-vous me payer? Une fois que vous aurez livré Fernando et que vous m'aurez rapporté l'argent. Si tout se passe comme prévu, vous recevrez votre part. Tout ira bien. Il est si mignon. On va faire un beau voyage, hein, mon bonhomme? Je vais remarcher grâce à vous. Et je vais repartir chez moi malgré. J'étais loin de m'imaginer qu'il y avait autant de bars dont le nom finisse par Do, et ça ne concerne que la Californie. Heureusement que ce n'était pas des VE. Ils m'ont dit qu'un tas de noms se terminait par Agogo. Prévenez-moi quand d'autres listes arriveront. Il y a des messages? Eh bien, votre femme est passée avant le déjeuner. Elle a discuté avec mademoiselle Wainwright et elle est partie. Je lui ai demandé s'il y avait un message, mais elle ne m'a rien dit. Non, je suis sûr qu'elle aura plein de choses à me dire tout à l'heure. Merci, Irène. Bureau de M. Capoel. Julia. Mason Capoel. Vous vous croyez supérieurement intelligent, Capoel? De quoi voulez-vous parler? Vous croyez que je ne sais pas ce que vous avez fait? Vous avez essayé de me doubler, Capoel. Vous m'avez pris pour un imbécile. Écoutez-moi, je veux que vous me parliez d'Idon. Est-ce qu'il va bien? C'est possible, oui. Je veux la rencontrer, je suis prêt à vous payer n'importe quoi, je suis prêt à tout ce que vous voulez, mais je dois d'abord savoir si elle est en bonne santé. Ne commencez pas, c'est moi qui vais dicter les conditions. Et vous les connaîtrez bientôt, rassurez-vous. Quand vous les aurez, je vous conseille de les appliquer à la lettre. Je vous promets que votre petite sœur, vous la reverrez dans son cercueil. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. On a vérifié les dossiers de tous les enfants de son âge qui lui ressemblent. On en a conclu qu'ils ont quitté la ville, ils ne l'ont pas fait sur un vol régulier. Ils sont peut-être partis en voiture ou ils ont pu prendre le train ou l'autocar juste avant que toutes les routes soient bouclées. D'un autre côté, ils n'avaient pas de moyen de savoir combien de temps il leur restait pour bouger avant que Jeanne et Brock ne réagissent. Alors vous pensez que le petit Johnny est toujours ici, à Santa Barbara? Oui, c'est possible. Ils ont peut-être décidé d'attendre que les choses se tassent un peu avant d'aller plus loin. Est-ce que vous avez du nouveau sur Stedman? Non, rien. Je suis allé voir à l'adresse qu'il a donnée. Il y avait un chantier. J'ai parlé avec les gens du quartier. Personne n'a entendu parler de lui. On ne le connaît pas. Vous n'espériez quand même pas que cette adresse correspondrait à quelque chose? Non, ils sont trop prudents pour avoir fait une erreur pareille. Apparemment, on a affaire à des professionnels. On devrait peut-être se renseigner à Los Angeles, à San Diego, à San Francisco et voir s'il n'y a pas eu de cas comme celui-là et essayer de trouver des similitudes. Je sais que ce n'est pas le moment, mais Brock est juste à côté. Il commence à s'énerver. Je sais bien un peu, mais je ne peux pas faire de miracle.
Vous devriez peut-être aller voir à l'aéroport. Peut-être qu'ils essaieront de partir aujourd'hui. Il faut vérifier la liste des passagers de tous les vols qui partent dans la matinée. Parfait. Ce qui veut dire qu'Eleanor et moi, on est bons pour partir tout de suite. Non, tu prends Jeanne et Brock. Et Eleanor va travailler avec moi. Oh, d'accord. Moi, je vais devoir encore cavaler toute la journée et puis tout me taper. Qu'est-ce qui te prend de dire ça, Pearl? On doit retrouver un enfant. Quelqu'un doit décider des moyens à employer pour réussir et je suis le patron. C'est donc à moi de prendre certaines décisions. Tu y vois un inconvénient? Moi, pas du tout. Et vous y voyez un inconvénient? Non. Parfait. Ethan? Ethan, où êtes-vous? Ethan! Ethan! Mais qu'est-ce que vous faites, Gabe? Gabe! Où êtes-vous? J'allais me promener, mais j'étais pas... Mais vous avez pourtant dit de ne pas sortir seul! Mais vous dites que je n'étais Vous pas voulez loin. détruire tout ce qu'on a fait, c'est ça que vous voulez, Ethan? Non! Alors tant mieux. Parce que vous allez faire exactement ce que je vous dis. Si vous refusez, de me faire confiance, je vous attacherai un fauteuil. Je vous jure que je le ferai. Vous êtes sur le vol de Chicago. L'embarquement a déjà commencé. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. C'est bien, Fernando? Arrête sur l'arrêt. Ça fait au moins 10 fois. Ça ne coûte rien de demander encore une fois, non? Excusez-moi. Oui? Avez-vous vu un passager accompagné d'un petit enfant aujourd'hui? Enfin, je veux dire, accompagné d'un tout petit enfant, il doit avoir à peu près 3 ou 4 ans. Oui. On a une jeune femme qui venait des Philippines. Elle doit aller de Manille à Chicago. Il y avait un petit garçon avec elle. Est-ce qu'il ressemblait à ça? Non, pas du Prenez tout. le temps de regarder. Non, non. Peur, ça sert à rien. Je te dis, laisse tomber. Une minute. Comment se fait-il que quelqu'un qui va de Manille à Chicago fasse escale à Santa Barbara? Normalement, elle devrait passer par Los Angeles. Oui. Ouais. Vous croyez qu'il est possible de la rencontrer? Bien sûr. Il n'a pas reconnu la photo, Pearl. C'est pas la peine. Raconte, ça ne coûte rien de vérifier encore une fois, alors on va vérifier. Le vol pour Chicago a déjà engagé sa procédure de décollage. Vous pouvez l'arrêter? Non, sauf si la police le demande. Mais ça peut pas être lui, de toute façon. Il aurait reconnu la photo. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reprend tout depuis le début. Mais on a déjà tout regardé en détail, des dizaines et des dizaines de fois. Faudra sûrement qu'on refasse ça des centaines de fois avant d'obtenir quelque chose. Mais on n'arrivera à rien. Moi, je sais comment ça va se terminer. On va arriver dans une impasse. On aura beau essayer, ce dossier ne donnera rien tel qu'il Vous est avez là. un problème, alors. Vous n'avez jamais résolu une affaire avant. C'est pas ce que vous disiez dans votre curriculum vitae. Vous allez rester là et m'aider à trouver quelque chose. On a sûrement oublié un détail important. Il n'y a rien. Si. J'en suis certain. N'importe quel acte criminel a ses imperfections. Ce sont peut-être des professionnels, mais ils ont dû faire une erreur quelque part. Il suffit de passer là où ils sont passés et on trouvera bien quelque chose. C'est ça? Peut-être que Pearl a trouvé quelque chose à l'aéroport. Justement, puisqu'on parle de Pearl, est-ce que vous savez ce qu'il a? C'est à moi que vous demandez ça? Oui, c'est à vous que je demande ça. Ces dernières semaines, il fait n'importe quoi et comme par hasard, c'est depuis votre arrivée... Depuis que je suis arrivée dans votre équipe. Exactement. Il s'est passé quelque chose que j'ignore. Cruz, je croyais qu'on ne faisait que travailler. Eleanor? Je veux une réponse. Je ne veux surtout pas porter de jugement sur lui, mais Pearl est un homme qui a l'air tout à fait normal. Il est aussi normal s'il a quelques faiblesses. Et comme il paraît que je ne laisse pas indifférente. On peut même dire que vous êtes belle. Merci, patron. Je vous en prie. Tenez, je vous ai fait une. J'ai fini de se nettoyer, alors... Vous pouvez peut-être rentrer si vous voulez. La vaisselle est rangée. Non, de ce côté-là, je suis pas très doué et j'en avais assez de la voir. C'est pour ça que vous l'avez cassé en 1000 morceaux, alors.
Je vous ai dit que j'étais désolé, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Alors dites-moi pourquoi vous avez fait ça. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ouvre la porte et vous n'êtes plus là. Alors, je me suis demandé si vous n'étiez pas parti. Dans l'état où je suis, je ne vois pas où j'aurais pu aller. Mais je sais, j'aurais dû réfléchir, mais c'était plus fort que moi. J'ai pensé que j'allais me retrouver tout seul. Et je sais pas, c'était comme si la nuit était tombée à tout jamais. Alors j'espère que vous comprenez pourquoi j'ai eu si peur. Mais je ne voulais pas. Et je ne voudrais pas que vous fassiez l'erreur de partir avant que vous soyez sûr d'être prêt. Et puis de savoir que toutes ces personnes que vous auriez retrouvées auraient pu vous faire du mal et gâcher tout ce qu'on a fait. Ça m'a rendu fou et j'ai paniqué. Je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose. C'est tout. Vous dites ça, mais ça ne vous a pas empêché de recommencer. Je vous ai dit que j'étais désolé. Vous avez dit la même chose il y a quelques jours. Je croyais que c'était la dernière fois que je vous voyais enragé. Quand je vous vois comme ça, je ne pense qu'à une chose, c'est m'enfuir. Mais je ne peux pas m'enfuir. Et vous le savez bien. Vous savez bien que je ne pourrai jamais vous faire de mal. Non, vous le savez. C'est pas certain. Quand vous êtes comme ça, on ne sait pas comment ça peut se terminer. Je peux vous jurer qu'à partir d'aujourd'hui, j'essaierai de ne plus m'énerver. Et que je ne m'en prendrai plus à vous comme je l'ai fait. Je vous jure.